Yo, Cassius, on va y arriver. C'est Instagram qui nous a coupé la deuxième heure. d'accord, Mhm. pas de problème. Donc, je te disais que quand tu arrives en Coupe du Monde, man, tu sais que tu arrives seulement, tu vas t'entraîner et jouer. Mais on est arrivé là-bas, Massa, pour les billets et tout ça, c'était encore difficile. Il fallait encore négocier avec les gens pour que ta famille puisse voyager pour venir regarder les matchs. Heureusement pour moi, la matin n'était pas game, madame n'était pas là. Il n'y a que mon bic qui était venu, il pouvait se battre, tu vois un peu. Mais sinon, il y a des joueurs qui l'ont mal vécu, hein, je te jure. Mhm. Alors, nous, on avait beaucoup d'espoir en vous. Je me rappelle, vous avez fait un match génial contre l'Allemagne, tout ça. 2-2, on s'est dit, bon, voilà, on a le groupe C2, tout ça. Après, vous arrivez au Brésil et on apprend encore qu'il y a des embrouilles. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a Jean de Macron qui est là, mais on dit qu'il est blessé. Bref, les nouvelles qui arrivent du Brésil ne sont pas très bonnes. Et le premier match contre le Mexique, je crois que ça se ressent. 45e minute, on fait sortir, c'est Luc Djegoué, on le remplace. Ouais, On Diego, ouais. met, je crois, on met Dani latéral droit qui n'est pas son poste. Finalement, ça ne se passe pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, avant le premier match, c'était assez délicat parce que, comme je te dis, le Bantou ne voulait pas jouer avec nous. Tu vois un peu. Il y avait cette période où on disait que non, on lui manque de respect, euh, on ne veut pas jouer avec lui et tout. Ça avait commencé déjà, tu vois un peu. Qu'on ne veut pas jouer avec lui parce qu'on croit on est grand et tout, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis nous aussi, de notre côté, gars, qui allait se laisser abattre, d'autant plus que chacun de son côté carburait déjà dans son club. On était déjà un peu les forts dans notre club, tu vois un peu. On ne va pas venir, tu n'es pas entraîneur, tu es joueur comme nous. Certes, tu as ta carrière qu'on respecte. Tu es notre grand de très loin en football. Ça, franchement, je ne peux pas dire que je ne peux pas discuter pour ça. Mais à un certain moment donné, si tu veux vraiment qu'on arrive quelque part, ne viens pas prendre les problèmes qu'on a hors football pour mettre sur le terrain. Ça ne va pas donner. Mettre le terrain, ça ne va pas donner exactement. Surtout que le coach nous fait confiance. Il peut se tromper. C'est pour ça qu'il est payé. Tu vois ce que je veux dire? Il peut se tromper. C'est pour ça qu'il est payé. C'est pour ça qu'on le paye. Tu vois un peu? Ça fait que là, quand tu joues déjà, quand on sait comment il a d'abord pris l'Ongando, tout ça là et tout, quand on sait comment il a pris le brassard, tout ça, tu vois, man, quand il va te parler, tu vas écouter comment quand tu sais qu'il veut te tuer par derrière. C'était en dehors, ça n'avait rien à voir avec le football. Tu vois, Exactement. ça n'avait rien à voir avec le football, rien du tout. C'est ça. Parce Donc, que tu es c'était le petit difficile. frère, tu dis, Non, non, je t'écoute. parce que tu es le petit frère, parce qu'on t'a rendu certains services que, ok, on doit te marcher dessus. Non, à un moment donné, gars, nous tous on grandit. Tu vois un peu. Ouais. Il y a des petits au quartier que j'ai pris, par exemple. C'est pas parce que ce sont mes petits que aujourd'hui je m'occupe d'eux, je vais leur manquer de respect. Non. Le petit aussi est en train de grandir. Tu vois Bien un peu. sûr. Il a son. Pour qu'il me respecte, il faut que je le respecte d'abord. Mais si je viens parler au petit comme un chien parce que je lui donne les sous, bien parce que je m'occupe de lui, à un moment donné, le petit a son charisme aussi. C'est pas bon. Donc, Voilà. ça veut dire que toi-même, finalement, il n'avait donc pas de bonne relation avec toute la génération Massa, 85-86. Massa, de nous qu'on ne se cache pas, de nous tous là, il n'y a une relation avec personne. Il y a que, comme Alex disait la dernière fois, on m'a envoyé la vidéo, je n'ai pas vu le ça normal. Ce n'est Mi-temps pas du normal. match. Mi-temps du match, Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ce Coupe n'est du pas un monde. match amical. Coupe du Oh, Monde. ouais. Tu as son téléphone, il regarde. Ah, ça, c'est un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Parce qu'il était en train de régler ses problèmes et tout, machin, machin. Il n'était pas concentré, il n'était pas dedans. Mais c'est lui qui voulait déjà dire avec qui il veut jouer. Exactement. Voilà. Ce n'est pas bon. Ça veut dire Exactement. que tu dis que tu veux jouer avec X, Y, Z, de toi-même, tu n'es pas à 100% d'abord. C'est ça, c'est compliqué. Mentalement. En temps même moralement, tu n'es pas sur place. Tu es loin de l'autre côté. Tu vois un peu. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, c'était du foutage de gueule partout, partout. C'était compliqué. Voilà. Donc, finalement, on perd ce match-là. Encore. Je crois qu'on a perdu Et, tous les 3 matchs. et on est éliminé. Ouais. Alex, bon, Bon, on va peut-être dire que c'est passé, c'est mon gars. Mais moi qui suis dans le milieu, je peux comprendre que Alex, à un moment donné, il a pété un câble. Justement, Moralement, c'est ça que je veux tout. dire. Comment est-ce que le public a réagi à ça?
Ah, Non, pas mal, le non? public. Non, pas le public, pas le public. Excuse-moi, j'ai mal formulé ma question. Comment est-ce que le vestiaire a réagi à ça? Comment est-ce que vous, quand vous revenez à la fin du match, comment est-ce que vous lui parlez? C'était quoi votre ressenti? Ah, tu vois, dans ces moments-là, il faut laisser d'abord la personne seule, de prendre son souffle, de revenir vraiment en lui, non? C'est pas facilement. C'est une Coupe du Monde, tu sais que tout le monde te regarde. Et surtout, c'est le Cameroun. Ce n'est pas, avec tout le respect que je dois pour les îles Comores, par exemple, ce n'est pas les îles Comores qui sont en train de jouer, ou bien Mhm, Madagascar, avec tout le respect que j'ai pour eux, tu vois. mhm, Et c'est le Cameroun. Et ça va parler. Il faut d'abord, lui-même d'abord dans sa tête, il va dire que, gars, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Machin. Si tu viens lui parler sur ce moment-là, c'est là que ça peut aller dans tous les sens. Tu le laisses y récupérer d'abord, il revient. C'est le lendemain qu'on lui a parlé. Lui-même, il savait qu'il a fait ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Jusqu'aujourd'hui, c'est un grand garçon. Il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Il a pénalisé l'équipe, ce n'est pas normal. Tu vois un peu. Surtout que moi, je suis sur le banc, je ne vois pas l'action en direct, puisque le ballon est de l'autre côté. Je crois que le joueur a déjà donné le ballon. Et puis quand mhm, l'arbitre donne le carton rouge, on se lève, on dit mais pourquoi? Parce que tu vois un peu. Mais c'est mhm. après, maintenant, on regarde les images, ou bien on parle à Alex, qu'est-ce qui s'est passé et tout, machin. Il ne répond pas. Quand tu revois les images, maintenant, tu comprends que, gars, à un moment donné, il y a un truc qu'il fallait que ça sorte. Et c'est arrivé là-bas. Tu vois un peu. Mhm, mhm, Donc, c'est peut-être lui qui peut répondre à cette question. Mais je sais que quand un truc comme ça arrive, Coupe du Monde, tu as fait un truc qu'il ne fallait pas faire, tu prends un carton rouge, l'équipe a perdu, tout ça, la manne. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est dur, c'est difficile. C'est difficile. mhm, mhm. Donc, après, on a le dernier match contre le Brésil aussi, ça se passe mal. Ouais. Je crois qu'on nous met 3-0. Et Euh, on rentre à la maison. Et 2014, donc année noire. Ah oui, il y a eu un dernier épisode quand même qui avait marqué les Camerounais. Il y a, je crois, la bagarre entre Benoît et ouais, Benjo. et Ben Assou. et Assou. Mhm. Bon, les deux Ben, quoi. Benjamin et Ouais, Ben. les deux Ben, voilà. Qu'est-ce qui s'est. C'était contre le Brésil ou la Contre, Croatie. je crois que c'était contre la Croatie, toujours, je crois. J'étais sur le banc de touche. Ce que j'ai entendu dans le vestiaire après, il s'avère que Ben avait le ballon, Benjamin Moukandjo avait le ballon, et Benny lui a demandé le ballon. Il a préféré frapper ou bien il a choisi une autre option. Et donc, il y a des mots qui se sont échangés, et Ben a lancé la main. Benjamin, il aurait lancé la main, et Mhm, c'est ça qui a énervé Assou. Et c'est comme ça que c'est mhm. parti. Mais je pense que c'est une accumulation de choses, en fait. Que le match se passe mal, on perd et tout, on se fait insulter partout. Et donc, il fallait que des trucs sortent, en fait. Tu vois un peu. Exactement. C'est une accumulation, en fait. C'est une accumulation. Mais ce n'est pas excusable, hein, que ce soit clair. Ce n'est pas excusable de se Mhm, battre sur le terrain. C'est normal. C'est pas normal, pardon. Tu vois un peu. Mais mhm. c'est arrivé. Et je pense que c'est parce que, gars, c'était vraiment chaud. C'était Ce chaud. qui est bien, ce qu'il faut dire, ou bien ce qu'on n'a pas dit, c'est que ils sont arrivés à l'hôtel, Mhm, à table, ils se sont réconciliés, franchement. Parce qu'on était, nous, dans notre coin, ils se sont réconciliés et c'était tout. exactement. Donc, c'est comme ça que l'épisode, on va terminer cet épisode-là et on enchaîne 2015. Alors, 2015, Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'il y a eu changement de coach. Comment il s'appelle? Volker. Non, Volker Finker est maintenu, justement. Ouais, il est maintenu. Volker Finker est maintenu Et et à la grande il y a surprise de certains qu'on n'appelle plus. yes, voilà. Ouais, il y a certains Et qu'on n'appelle plus. comment ça se passe la CAN 2015? C'est qu'à la base, on ne devait même pas m'appeler pour la CAN, en fait. Je n'ai pas joué les éliminatoires, je pense. Mhm, Parce que après la Coupe du Monde 2014, il y a une série de joueurs qu'on a mis à côté, qu'on a blacklisté. mhm. Notamment Alex. Oui, moi aussi. Moi aussi, on m'a Mhm, blacklisté. Alors, mhm, quand la liste doit sortir, le coach m'appelle. Il me dit, Aurélien, comment tu te sens? Je dis, ça va. Il me dit, tu es prêt à venir en sélection? Je dis, coach, moi, je n'ai jamais dit que je ne viens pas en sélection. Tu vois un mhm, peu. mhm, C'est ce qui s'est passé. Les dirigeants ont décidé que, voilà,
On ne m'appelle plus. Il me dit non, moi j'ai envie que tu viennes pour la CAN. Je dis, moi, si vous voulez que je vienne pour la CAN, il n'y a pas de souci. Moi, je suis partant. Donc, il fait, on m'envoie la convocation. Sauf que 2 jours après, il m'appelle, il me dit, ouais, il y a quelqu'un à la Fédé ou au ministère, je ne sais plus, qui ne veut pas que tu viennes. Tu as un problème avec eux? Je dis, non, je ne sais pas. J'ai un problème avec personne. De toute façon, personne ne m'a jamais appelé pour me dire que tu as tel problème ou tel problème, ou viens t'expliquer. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Tu vois un peu. Et donc, il me dit, cette personne ne veut pas que tu viennes, il ne me donne pas le nom. Tu vois. Je lui fais, OK, coach, bonne canne alors, il n'y a pas de souci. Moi, je suis chaud, mais si ça passe pas, ça passe pas. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, je pense que tu vas venir. Donc, fais déjà ton sac et tout, machin. Je vais t'envoyer le fax que tu vas montrer au club. Non, je vais envoyer le fax au club et tu vas venir. Donc, il envoie le fax au club et c'est comme ça que je viens pour la Coupe d'Afrique. Ouais. Alors, comment ça s'est passé cette Coupe d'Afrique-là? On a été éliminé, je crois, au premier tour. On a été éliminé au premier tour, ouais. C'était en Guinée. C'était quoi l'ambiance? C'était Stéphane Diapas, capitaine, justement. Ouais, Stéphane Diapas, capitaine. Et on a eu pas mal. Il y a une nouvelle génération qui arrive, Ondoa, ouais, Clinton, Fabrice Olinga. Ouais, les garçons sont arrivés. Aboubakar était déjà là depuis. Aboubakar était là depuis 2010. Ouais. Jacques Zoua, je crois. Oui, il était là depuis. Non, Jacques Zoua n'a pas joué cette canne-là. Il n'a pas joué cette canne? Non, il n'a pas joué cette canne. D'accord. Je ne pense pas. C'est les Edgar Sali, Guillota. Oui, Edgar Sali quand même. C'est une nouvelle génération. Mais toujours le public, nous, on apprend encore qu'il y a des problèmes. Je pense que cette génération, voilà, on nous apprend scandale sur scandale. Et toi, de l'intérieur, comment est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu vis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a encore dérangé à ce moment-là? Moi, ça, je vais te dire. Il y a un nouveau noyau. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dehors qui ne se passent pas dans le groupe, par exemple. Quand on a dit, quand on a dit après un match à Limbe que Mbia aurait bagarré avec, je crois que c'est Clinton. Avec Clinton. Il n'y a jamais eu de bagarre. Quand on a dit que Mbia a fait, on a appelé son frère. Moi, sincèrement, je ne pense pas. Tu vois. Maintenant, Steph a eu un discours après un match qui, pour moi, n'était pas adapté. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc entre les deux, exactement? Non, il a parlé, après le match, il a dit, je crois que c'était contre l'Afrique du Sud, on fait 2-2, si je ne me trompe pas, encore des frustrations. Il a dit que, ouais, il y a certains jeunes qui n'ont pas assumé, qui jouent bien aux entraînements, mais on les cherche pendant le match, on ne les voit pas et tout. Ce n'est pas bien, il faut prendre vos responsabilités et tout, machin truc, tu vois un peu. Je pense même pas que, si je ne me trompe pas, je pense même pas que Clinton ait répondu. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Aboubakar voulait parler. Je lui ai dit non, ne parle pas. Ça ne va faire que attiser la flamme. Ce n'est pas bien. Tout, tu vois. Voilà. Donc, après, on arrive à l'hôtel, on nous dit que Mbia aurait bagarré avec Clinton. Non, il n'y a jamais eu de bagarre. Ce que moi je sache, il n'y a jamais eu de bagarre entre les deux. Il n'y a jamais eu de bagarre. Maintenant, pour parler de la Coupe d'Afrique, peut-être qu'on n'avait pas le niveau. Il faut aussi se dire souvent la vérité. Maintenant, on est tombé sur la Côte d'Ivoire qui nous a gagné 1-0. But de Max Gradel. 1-0, but de Max Gradel. Et c'est eux qui remportent cette Coupe d'Afrique, là, non? Cette Coupe d'Afrique, là, finalement, oui. Mais dans le groupe, il n'y avait pas de... Entre les joueurs, en tout cas, il n'y avait pas de problème. À ce que je sache, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on n'avait pas le niveau. Il faut souvent dire, faut dire les choses comme telles. Moi, c'est comme ça que je perçois. Mais entre la nouvelle génération et nous qui faisions déjà office d'ancienne, il n'y a pas eu de problème. Parce que nous, on a eu un ressenti. Quand je dis nous, c'est le public. Hein. Le Cameroun venait de découvrir Clinton J, justement. Il fait un superbe match contre la Côte d'Ivoire, doublé, tout ça. Et on s'est dit, bon, voilà la nouvelle star montante qui va briller à la CAN. Et puis à la CAN, il ne dispute aucun match. On le fait rentrer, je crois, à moins 10 ou à moins 5 à la fin de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a payé les frais, entre guillemets, de tout ça? C'était le deuxième match, non? Ou le troisième, je ne sais plus. Le troisième, il est entré que au troisième match. Peut-être le match de préparation. Il n'a pas joué les 2 premiers matchs.
Ensuite, il y Ouais. a eu l'affaire à l'hôtel avec Roger Mila, comme quoi il aurait passé. Non, non, ça c'est en 2017, j'étais pas là. L'affaire à l'hôtel avec Roger Mila, c'était en Non, 2017. 2015, il ne joue pas plus tôt. C'était ça Ouais. le scandale de l'époque. On se dit, mais pourquoi Clinton n'a pas participé finalement, alors qu'il a fait une très belle campagne de qualification? Franchement, pour te dire la vérité, sans langue de bois, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que à cette époque, nous, on n'intervenait pas dans le 11 entrant. Mais nous-mêmes, on était surpris du fait qu'il ne joue pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Est-ce que